Bonjour à tous, c'est le prix Xavier Huneau qui servira de support au quintet de ce lundi à Châteaubriand, un petit tour dans l'ouest. Une épreuve réservée à des 7 à 10 ans, ils seront 14 au départ, 5 seulement au premier échelon et 9 à rendre la distance. On aperçoit le tableau avec Garswasser, on va en reparler. Général Mitchell, le numéro 2, c'est un petit peu juste, il n'a pas convaincu ces derniers temps. On va reparler d'Imperial BJ naturellement, d'Imelda également, on en reparlera un peu plus tard. Flamenco a pour lui d'être idéalement placé à la limite du recul, mais depuis sa bonne performance à Mort de Bretagne au mois d'avril, il n'a pas vraiment confirmé. Je demande à voir. On passe au deuxième échelon avec Yes We Can qui effectue une grosse rentrée, qui est actuellement à la mer chez Cyril Chenu. Intouchable, le numéro 7, effectue une grosse rentrée après avoir effectué la monte, mais il redescend nettement de catégorie, il a rivalisé avec de meilleurs chevaux. Benjamin Rochard, un petit plaquage devant, donc on peut s'en méfier pour les petites places, c'est ce que j'ai fait. Azur d'RP, le numéro 8, effectue une rentrée après des problèmes de santé. Je l'ai écarté. Attention au numéro 9, Héraldique, lui sera déféré des 4 après 2 courses de remise en jambe. On est obligé de s'en méfier et de le retenir. High Propulsion, le numéro 10, effectue une rentrée, elle aussi, comme Yes We Can, est à la mer. Hollywood Dubois, le numéro 11, a été disqualifié dernièrement, mais il a sauté le passage de route à Montluçon, une piste assez particulière. Mais justement, cette course a pour but de préparer des bons engagements sur l'herbe. On va retenir Hasard d'érable, on va en reparler. À Monette de Choiseul, on en reparle également, le numéro 13. Et Furioso Fini vient de bien gagner à Vincennes sur un 2100 en patientant sur une 4e ligne à la corde. Ce jour-là, Gabi Gelormini a pu le décaler à l'entrée de la ligne droite. Il a fait 200 mètres très vite pour venir s'imposer. Je ne sais pas si sur cette longue distance, il aura la même superbe. Il faudra que ça se passe bien, mais il peut, pourquoi pas, jouer les tout premiers rôles. Et il faut le retenir lui aussi. Allez, on parle de mes 5 choix prioritaires. J'ai retenu en tête Imperial BJ, le numéro 3. On le retrouve, c'était à Reims au mois de mars. Ça remonte un petit peu, mais il lui fallait une épreuve parlante. Ce jour-là, il a pris la tête à un tour de l'arrivée. Il a contrôlé les opérations à sa guise. Reims, hippodrome corde à droite, tout comme Châteaubriand. Depuis, il a confirmé, il avait gagné avec Aumois. Deuxième à Villeneuve-sur-Lot, il était devancé par un plus jeune. Et c'était déjà Alexis Colette qui le drivait ce jour-là. Et l'autre jour, il a fait la faute à Montluçon, mais je me répète, ce jour-là, la piste n'était pas très bonne. Des excuses pour Imperial BJ. Il est ferré, mais il a déjà gagné ferré. C'est la chaleur du côté de Sylvain Dupont qui y croit beaucoup. Garswasser, le numéro 1, on le retrouve, lui c'était à Vincennes dernièrement. Alors ce jour-là, il s'était retrouvé le nez au vent aux avant-postes depuis le début de la montée. Pour finir, naturellement, il était un petit peu moins brillant, mais il s'est montré très accrocheur pour garder la 4e place. La performance était très bonne. Il a bien retravaillé depuis à Grosbois. J'ai vu Salade Steinhupfelder qui m'a dit qu'il était extra en ce moment. Il faut savoir que l'an dernier, corde à droite, il avait bien fait à plusieurs reprises, que ce soit à Toulouse et une autre piste à main droite, également sur l'herbe. Seul bémol, c'est qu'en partant, il est un petit peu délicat. Il faudra qu'Alexandre Abrivard fasse attention, mais ils ne sont que 5 au départ du premier échelon. Ça peut passer, il peut pourquoi pas même gagner si ça se passe bien. Il est déféré des 4 pieds, contrairement à pas mal de ses rivaux qui sont ferrés ou qui ne sont que plaqués. C'est une épreuve assez ouverte et c'est difficile de parler d'un coup sûr à gagnant. À Monette de Choiseul, on passe au deuxième échelon. Le numéro 13. Alors lui, ces derniers temps, on a vu qu'il avait un petit peu moins de marge. Il faut dire qu'il a gagné 7 courses l'an dernier. Il arrive dans une zone de gain où il faut désormais jouer un petit peu plus serré. Dernièrement à Toulouse, il était drivé de façon offensive et il a coincé. Mais ce jour-là, ce n'était pas le seul. Il y avait eu plusieurs chevaux à être rapidement dans le groupe de tête et qui ont coincé pour finir. Donc on le pardonne. Auparavant, c'était bien toujours à Toulouse. Il a de sérieux titres à faire valoir et bien que ferré, il peut, pourquoi pas lui aussi s'imposer, même si Sylvain Dupont nous dit qu'il préfère largement Imperial BJ et qu'à Monette de Choiseul ne peut pas lui rendre 25 mètres. Sur cette distance, je ne suis pas spécialement sûr avec son entraîneur, d'autant qu'il est confié à Eric Raffin, et avec Eric, c'est 5 tentatives, 2 victoires, 2e et 3e, et une disqualification en début de carrière, c'était sa 2e sortie publique, me semble-t-il. Donc vous voyez, 80% de réussite avec Eric Raffin, il a des atouts quand même. Hasard d'érable, le numéro 12, c'est malheureusement élancé au galop, récemment, mais là on le retrouve à Angers. Alors à Angers dans un tout autre lot, Hino du Lupin, Ibi Kidwell, vous voyez, ce n'était pas les mêmes du tout. Après cette sortie d'Angers, il a connu des problèmes de santé. Il a effectué une très bonne rentrée à Graignes et son entourage était confiant
Mercredi à Enghien, malheureusement, il s'est montré fautif peu après le départ. Alors la piste était assez fouillante ce jour-là. Il y a eu également un Ploramosin qui s'est mis au galop au même moment, au même endroit. Voyons, peut-être une piste un peu trop fouillante. Toujours est-il que il était prêt. Il est vraiment dans sa catégorie parce qu'il a couru des meilleurs lots. Au mois d'octobre l'année dernière, il a été battu par Ulysse Digéo, vous voyez. Donc là, c'est pas cette opposition qui peut lui faire peur. Il peut pourquoi pas même gagner. C'est un bon droitier. La longue distance ne va pas le déranger. Il faut impérativement le racheter. Et je terminerai avec Imelda, le numéro 4. Imelda qui compte 100% de réussite, déféré des 4 cette année. Elle l'a été 4 reprises, 3 accessites. Elle avait été arrêtée après sa victoire Autre-Montée. Elle avait toussé après sa victoire d'Argentan Autre-Montée. Mais sa rentrée dernièrement à Lisieux est très encourageante. Elle a fourni une fin de course très plaisante. Bien engagée au premier échelon, c'est une droitière exclusivement. Pierre Lévesque y croit, il trouve que le coup est jouable parce que l'engagement est bon. Et moi aussi, j'y crois pour une place. Donc voilà. Le 3, l'As, le 13, le 12, le 4. On rajoute le 14, Furioso Flini. Le numéro 9, Héraldique. Et le numéro 7, Intouchable, bien qu'il effectue une rentrée. 3, As, 13, 12, 4, 14, 9 et 7. Et un petit cheval du jour, alors c'est pas très original, mais j'ai besoin de me rassurer parce qu'à chaque fois que je tente quelque chose, ça passe mal. Là, c'est plutôt un penalty. C'est le 508 Ketamine Duze. Elle s'est baladée dernièrement à Reims, une piste corde à droite, en montrant qu'elle avait gros de marge. Auparavant, elle a fourni une excellente fin de course également. C'est l'entraînement d'Alain Chabat et la drive d'Arnaud Chabat. Avant le coup, tout est fait pour qu'elle s'impose, ce 508 Ketamine Duze. Voilà, c'est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de 100% Quintet.